Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 3 février 2025. Donc, pour l'ordre du jour ce soir, on a l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. En administration et greffe, on va avoir l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2025. Ensuite, on va avoir l'abrogation du règlement numéro 420 de la politique sur le harcèlement psychologique. 3.3, adoption, conformité de la municipalité au code municipal. En 3.4, nomination d'un représentant au comité plus mobile. 3.5, nomination d'un représentant au conseil d'administration au journal autour de l'île. Dans les ressources financières, on a en 4.1 le dépôt du rapport des dépenses encourues. Et en 4.2, autorisation, paiement d'un montant découlant d'une entente. Service à la collectivité, on a 5.1, autorisation d'implantation d'un service de premier répondant en collaboration avec la municipalité de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. En 5.2, le quote-part plus mobile pour l'année 2025. Et en 5.3, subvention pour les inscriptions au camp de jour multisport de Saint-Pierre de l'île d'Orléans et au camp de Saint-François de l'île d'Orléans. Au point 6, ce sera la période de questions et suivi de la levée de la séance. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui propose. Moi, le M. Bussière. M. Bussière était rapide. Une petite correction apportée. Ah oui? Au début. La présence de Dominique n'est pas ici. Oui, au PV, Mme Chicoine, vous avez noté l'absence de M. Martin. Merci, M. Beaulieu. Donc, en 3.1, administration et greffe, donc adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2025. Donc, tout le monde a eu la copie du procès-verbal. Est-ce que c'est conforme? Mme Berthiaume propose, merci. Abrogation du règlement numéro 420 de la politique sur le harcèlement psychologique. Vous vous rappelez qu'à la dernière séance, on a fait l'avis de motion parce qu'un règlement doit être abrogé de la même façon qu'on l'adopte, donc par un avis de motion et par son abrogation en tant que tel. Donc, c'est ce qui va se faire aujourd'hui. On vous a expliqué, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une exigence du ministère d'avoir une politique sur le harcèlement psychologique. À Saint-Pétronien, on avait déjà un règlement, donc les deux ne peuvent pas cohabiter. Donc, on fait simplement se conformer aux exigences du ministère en adoptant notre politique sur le harcèlement psychologique. Le document sera déposé suite à son adoption là, dans un délai raisonnable. On va donner un petit peu de temps, Mme Chicoine, pour souffler entre deux exigences. Merci. Donc, considérant l'avis de motion déposé lors de la dernière séance régulière du 13 janvier 2025, considérant qu'il a lieu d'abroger le règlement numéro 420 de la politique sur le harcèlement psychologique, il est proposé que le règlement numéro 420, politique sur le harcèlement psychologique, soit abrogé. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé. M. Bussière, merci. Adoption de conformité de la municipalité au code municipal et au règlement 455 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts. Donc, je vais vous lire les considérants pour cette résolution-là. Donc, considérant l'article 6.3 du code municipal qui mentionne que, sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d'acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer. Également, l'article 7 du Code municipal stipule que toute municipalité peut acquérir, construire et aménager sur son territoire des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés à titre gratuit ou onéreux, en tout et partie, au profit, d'un établissement public au centre de la loi sur les services de santé et services sociaux, d'un centre de services scolaires, commission scolaire, d'enseignement général professionnel, de la Société québécoise des infrastructures, d'un CPE, vous comprendrez qu'on peut le faire, on peut le louer dans le cas où c'est un service qui est public. Donc, considérant que la municipalité loue un logement à un particulier qui ne répond pas aux critères de l'article 7, considérant que la municipalité prend acte de cette situation et doit maintenant y remédier et a l'obligation d'une mise en conformité, considérant que la municipalité est consciente que l'application de la loi impose de mettre fin à la location du logement, considérant que la municipalité en a informé le locataire depuis plus d'1 an, et qu'elle a offert son soutien dans cette transition, considérant qu'un avis formel a été envoyé au locataire en décembre dernier, considérant également que ce logement n'est pas conforme pour son branchement sanitaire et qu'il ne respecte pas le règlement 455 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts et qu'il y a lieu d'une mise en conformité, considérant qu'une évaluation de la situation a été faite et qu'une estimation des coûts
a été déposé par un plombier certifié. Considérant que des travaux temporaires peuvent remédier à cette situation et permettre, pour quelques mois, de rendre le logement conforme à la réglementation. Donc, il est proposé que la municipalité prenne les actions nécessaires afin de se conformer au Code municipal et au règlement 455 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts, par notamment autoriser la directrice générale greffière trésorière par intérim à octroyer un contrat à Plomberie Charles Richard au montant de 3 230 $ plus les taxes, afin d'effectuer les travaux temporaires. Autoriser la directrice générale greffière trésorière par intérim à déposer une demande de résiliation du bail au tribunal administratif du logement. Donc, j'ai besoin. Je vais le proposer. M. Beaulieu, merci. Nomination d'un représentant pour Plus Mobile. Donc, considérant la démission de la conseillère Mme Lynne Bisson, considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau représentant pour le Plus Mobile, considérant l'intérêt manifesté par le conseiller M. Mathias Brendel, il est proposé que M. Mathias Brendel soit représentant comité Plus Mobile. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour le proposer. On va le proposer. M. Bichard, merci. Nomination de représentant au conseil d'administration du journal Autour de l'île. Considérant la démission de la conseillère Mme Lynne Bisson, considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau représentant au conseil d'administration du journal Autour de l'île, considérant l'intérêt manifesté par le conseiller M. Yves-André Beaulieu, il est proposé que M. Yves-André Beaulieu soit représentant au conseil d'administration du journal Autour de l'île. J'ai besoin de... Mme Bertillon m'a proposé, merci. 4.1, dépôt de rapport des dépenses encourues. Donc, les dépenses encourues à ce jour. Je ne sais pas si vous l'avez. Ça s'en vient? OK, merci, Mme Chicoine. Donc, vous allez voir qu'on vous a, plutôt que de vous donner un total, donc c'est une amélioration qu'on vous propose justement pour 2025 pour venir faire des catégories sur les dépenses qui sont autorisées au cours, qui ont été autorisées au cours des derniers mois. Vous comprendrez qu'avec les derniers mois qu'on a vécu ici, bien là, il y a un résumé au 31 décembre. Il se peut qu'il ne soit pas toutes là, mais on va les compléter là, au fur et à mesure. Et ça va être la façon dont on va vous présenter ça à chaque mois. C'est-à-dire combien, bien, je ne sais pas si... Ah oui, c'est assez gros, je pense, pour qu'on le voit bien. Donc, vous voyez, par exemple, en voirie, électricité, chauffage, hygiène du milieu, bon, les charges sociales et tout ça. Puis, c'est quelque chose qu'on va travailler. On vous avait dit aussi qu'on vous présenterait un budget plus détaillé sur le budget de la municipalité, en fait. C'est quelque chose qui va ressembler à ça, avec les grandes catégories comme ça. Donc, ça vous donne déjà une idée de ce qui s'en vient. Encore une fois, on va laisser le temps à Mme Chicoine de finaliser tout ça et de bien encadrer tous ces chiffres-là, mais c'est comme ça que ça va... Merci en passant de votre compréhension et de votre collaboration. Là. C'est très apprécié. Merci. Donc, les dépenses encourues, comme on le disait, jusqu'au 31 décembre 2024, là, on a un total de 102 340 $ et 30 sous. En 4.2, on a le paiement d'un montant découlant d'une entente. Donc, considérant les travaux lors de l'implantation du réseau d'égouts municipal en 2022, qui ont entraîné des dommages à certaines infrastructures privées, considérant la collaboration du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le projet, considérant que dans ces situations, les dommages ont été reconnus par le village de Sainte-Pétronille et par le ministère des Transports, considérant la signature d'une entente entre le citoyen de la résidence visée par les dommages et le village de Sainte-Pétronille, considérant que les frais de réparation s'élèvent à un montant total de 33 715 $ et 68 sous, considérant que le remboursement des frais de réparation est réparti entre le village de Sainte-Pétronille et le ministère des Transports, donc à la hauteur de 23 938 $ pour le village et 9 777,55 $ pour le ministère des Transports. Donc, il est proposé que le village de Sainte-Pétronille rembourse la somme de 33 715 $ et 68 à M. Jacques Gosselin pour la résidence située au 82-58 Chemin Royal. Dans son cas, c'est le puits qui avait été endommagé, donc avec tout ce qui vient avec la réparation de ce puits-là et de remettre le terrain en état. Je propose. Donc, M. Brendel, merci. Donc, M. Brendel a proposé. Donc, implantation d'un service de premier répondant en collaboration avec la municipalité de Saint-Pierre de l'Île d'Orléans.
Considérant que la municipalité de Saint-Pierre de l'île d'Orléans désire mettre sur pied un service de premier répondant en formant une brigade, considérant le partenariat du CIUS de la capitale nationale, notamment par la prise en charge de certains coûts reliés à la formation de cette brigade, considérant l'importance de ce service pour accroître la rapidité des interventions en situation d'urgence, considérant que ce service à terme coûtera pour les deux municipalités environ 7 000 $ par année, il est proposé que le village de Saint-Pétronier adhère au service des premiers répondants et autorise la formation d'une brigade qui pourra intervenir sur son territoire. Monsieur Beaulieu. Merci. Donc, la quote-part pour le service de transport public, la quote-part plus mobile pour l'année 2025. Donc, ce qui est à retenir, je pense, c'est que la municipalité a délégué sa compétence en matière de transport collectif et adapté à la MRC de l'île d'Orléans par une entente intermunicipale qui autorise la MRC à sous-déléguer cette compétence à toute personne autorisée par la loi. La MRC a confié à Développement Côte-de-Beaupré l'organisation et la gestion du transport collectif et adapté pour les municipalités de l'île d'Orléans en commun avec les municipalités locales participantes de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Considérant que Développement Côte-de-Beaupré a accepté d'organiser et de gérer le service de transport collectif et adapté pour les deux MRC, qu'un contrat de transport a été octroyé le 6 octobre 2022, considérant que les municipalités locales participantes contribuent financièrement au service du transport dont elles bénéficient, la quote-part pour le village de Saint-Pétronier a été établie à 5 659,76 $, ce qui représente 5,38 $ par habitant pour l'année 2025. Considérant que la quote-part inclut le transport collectif et le transport adapté dans toutes les municipalités participantes, considérant que la quote-part est conditionnelle à la participation financière du ministère des Transports et au transport collectif et adapté, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Pétronier accepte de payer la quote-part pour l'année 2025, soit une somme de 5 659,76 $ à Développement Côte-de-Beaupré. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Brandel, merci. « 5.3. Donc, autorisation, subvention pour les inscriptions au camp de jour multisport de Saint-Pierre de l'île d'Orléans et au camp de Saint-François de l'île d'Orléans. Considérant que le village de Saint-Pétronier désire favoriser l'inscription des enfants de Saint-Pétronier au camp de jour multisport de Saint-Pierre et au camp de Saint-François de l'île d'Orléans, il est proposé que le village de Saint-Pétronier contribue pour toute inscription à ces camps de jour à une proportion de 50 % des frais d'inscription, jusqu'à un maximum de 575 $ par enfant. Cette subvention soit accordée à tout enfant qui fréquente une école primaire au mois de juin de l'année en cours et résident sur le territoire de la municipalité de Saint-Pétronier, et que la directrice générale par intérim soit autorisée à payer les frais afférents au camp de jour multisport de Saint-Pierre de l'île d'Orléans et au camp de Saint-François de l'île d'Orléans. Donc, c'est la subvention qu'on offre aux familles ici pour que les enfants puissent, je ne sais pas si c'est les enfants qui vont choisir le camp, mais j'imagine avec les parents, mais ils ont un choix, donc ils peuvent soit aller à Saint-Pierre ou à Saint-François. Donc, deux camps différents, mais deux camps de qualité aussi. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Beaulieu. Hein? C'est M. Beaulieu ou Lucien? M. Beaulieu. OK, merci. Donc, on est rendu au point 6, période de questions. Donc, je pense que vous connaissez les règles pour la période de questions. On a adapté notre micro, donc ça devrait un petit peu mieux aller. On a personne, tu vas bien. Okay. Ça ne sera pas long. Un petit peu baissé, hein? Allez-y, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis très surprise aujourd'hui que dans votre préambule, on n'a personne de votre conseil n'a porté à l'attention du public la belle récompense que le Journal Autour de l'île a offert au Centre culturel Robert Martel. Vous savez que dans votre village, il y a des citoyens qui ont voulu que la culture continue à rayonner. Oui. Ça a été vu, ça a été remarqué dans l'ensemble de l'île, mais on semblerait que ce n'est pas remarqué à Sainte-Pétronille, qu'il y a eu un mouvement positif de culture dans le village.
Nous étions très fiers, parce que je suis sur le comité, de cette visibilité. Jamais on s'attendait à ça. Ça a été la plus belle des surprises qu'on a eues de la part du journal Autour de l'île et de son comité de rédaction. J'ai eu de la part d'un de vos conseillers une félicitation personnelle, mais votre conseil est resté muet et je m'attendais que votre entrée en matière aujourd'hui serait pour féliciter vos citoyens qui prennent à cœur la vie municipale. Mais non, c'est le silence total. Et Je votre comprends question pas. est laquelle, Mme Goulet? J'ai pas de questions, je vous Ah, fais une mais c'est remarque. une période de questions. Merci pour la remarque. Merci pour votre travail aussi. Je profite de l'occasion Si pour vous je peux remercier. vous dire ma question, c'est pourquoi vous n'avez pas souligné ce travail assez remarquable qui, dans 9 mois, ont présenté 13 activités à votre population. Pourquoi? Voilà une question. On se consultera, mais je n'ai pas de réponse pour vous présentement. Je suis En très tout cas, désolée. vous avez- Ma question va un peu dans le même sens. Oui, que votre que nom, s'il vous plaît, Gilles pour les besoins Guélichamp. d'enregistrement. Oui, Je bien vous sûr, connais, bien mais sûr. Gilles vous Guélichamp. comprenez. Oui, Ça bonjour, va dans M. le même Guélichamp. sens de ce que Mme Goulet a mentionné. Et je me demandais, moi, si la municipalité de Saint-Pétronille envisageait une orientation, une politique culturelle plus active pour l'avenir. Est-ce que aussi disons que la municipalité ne touche pas à ce dossier-là ou quoi? Non, la municipalité va toucher à ce dossier-là aussi. Il s'agit simplement de se réorganiser. Vous savez, comme tout le monde qui est ici, là, l'année qu'on vient de passer était une année difficile pour tout le monde. Donc, on est en réorganisation, on est en réflexion pour... L'affichage de poste aussi. Il va y avoir un affichage de poste aussi là, pour organiser justement les activités, qu'elles soient sportives ou culturelles. On est justement en train de regarder ça pour préparer justement l'embauche de quelqu'un pour s'occuper de ça. Ça répond à votre question, M. Gaïchamp? Oui, en fait. Merci. On parle au bénévole. Merci. Bonjour, Gilles Dionne. Bonjour, M. Diane. Alors, je reprends ma question de la session dernière, à savoir, parce que vous deviez vous renseigner de façon plus précise, quel est le surplus accumulé pour le village de Sainte-Pétronille en date d'aujourd'hui? On sait Oui. qu'on a une obligation d'avoir une sécurité de 400 000 mais Ben, on c'était sait... pas une obligation, par exemple, là, mais... Le 400 000, non? Non, c'est un fonds de réserve qu'on s'est doté, Oui, mais c'est pas mais ça une en prend obligation un. de faire. Oui, ça en prend un. Puis il est Mais, dans l'ordre d'une certaine proportion de l'ensemble, j'imagine. Oui, on a droit, je crois que c'est un maximum de 20 du budget de la municipalité. alors, En ça, gros, c'est là, ça assez ressemble à ça. Oui. Mais à part ça, Oui. il semble que depuis quelques années, on a quand même des surplus à chaque année. Oui. Si je ne me trompe pas. Mhm. Qui est dû d'ailleurs à, on sait, l'historique Oui. de ce surplus-là lors de la dernière évaluation des maisons, Mhm. où on a augmenté l'évaluation de toutes les maisons, mais qu'on a gardé le taux fixe, c'est-à-dire qu'on n'a pas diminué. Monsieur Diane, c'est à moi que vous vous On adressez, n'a s'il pas vous plaît. diminué Oui. le taux à ce moment-là. Oui. Donc, on peut comprendre pourquoi, à un moment donné, avec les années, ben, le surplus s'accumule. Oui. Et je voulais savoir où on en est rendu avec ce surplus-là. Mais juste pour vous dire aussi, cette année, pour le budget 2025, vous savez qu'on a eu un nouveau rôle d'évaluation. On a changé le facteur, là, voyons, excusez-moi. De taux. Le taux d'évaluation, merci, voilà. On l'a descendu de presque 11 sous, 11 ou 12 sous, je crois, là, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le chiffre là, par cœur comme ça. C'est bien. Pour Oui. s'adapter justement pour éviter ça. Bien. Puis aussi, une autre chose qu'on a faite pour s'approprier ces surplus-là, c'est qu'on a fait une appropriation du surplus pour aider justement à redistribuer cet argent-là. Donc, on ne peut pas vous faire des chèques. On ne peut pas remettre ça sous forme de chèques, les trop perçus. Donc, c'est une façon qu'une municipalité peut le faire, puis elle est faite de façon proportionnelle au montant que vous avez payé parce que ça va avec l'évaluation de chacune des propriétés. Fait qu'en faisant ça, ça nous a permis, encore cette année, de ne pas avoir d'augmentation de taxes. Il n'y en a pas eu en 2024, il n'y en a pas non plus en 2025. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose là, qui est très positif pour les citoyens de Sainte-Pétronille, dont je fais partie, moi aussi, je suis content de ça. Même ça donnait des baisses. Pardon? Ça donnait des baisses. Oui. Et Oui, le pour- chiffre, puis- c'est? Le chiffre, là, j'ai vu Madame Chicoine tantôt qui... J'ai oublié. J'ai Bon. complètement... C'est de l'ordre de... je n'ai pas de chiffre en tête. Parce qu'il faut être prudent avec ces chiffres-là, parce que quand on regarde les audits financiers, il y a les chiffres, il y a les chiffres comptables,
Il y a au niveau fiscal, puis c'est des chiffres différents. Je ne sais pas comment on peut arriver avec des chiffres différents. Voilà, au prochain conseil, on pourrait dans le dépôt, comme faire qu'est-ce qu'on a fait tantôt, de faire un dépôt de l'état des surplus. On pourrait faire un tableau avec l'état des surplus, avec des vrais chiffres. Là, si on avance des chiffres ce soir, moi j'ai peur de me tromper, puis je ne voudrais pas vous induire en erreur. Je suis désolé. Là, Mais c'est mis à coup de pas, je n'avais pas pris la note, je viens de la prendre. Là. La chose est sûre, il y a 400 000, en tout cas. Oui, mais un peu plus. C'est parce qu'à un moment donné, j'avais, peut-être que je me trompe, j'avais l'impression, il y a 2-3 ans, qu'on avait 800 000. Oui, je pense qu'on oui, vous êtes C'est loin de la vérité. un ordre de grandeur. Oui. Mais depuis, il y a eu 2 ans. Oui. Alors, s'il y a eu d'autres surplus Il y a peut-être annuels, eu d'autres surplus, mais il y a eu une appropriation qu'on a fait aussi pour l'année 2025. Fait que c'est ça pour veut ça que c'est dire difficile. appropriation Ça veut dire qu'on va chercher de l'argent dans ces surplus-là Oui. pour insérer dans le budget, pour permettre de garder un taux de taxation qui est bas. Ou, comme je vous disais tout à l'heure, avec le nouveau taux de taxation qu'on a émis, on a fait différents scénarios, puis on les avait présentés, je pense, lors du budget. Puis on a pris différentes maisons là, entre 600 000 et 200 000, là, bon, au hasard. Là, c'est des vrais chiffres qu'on a pris, là, des vraies maisons qui existent ici. Puis pour toutes ces maisons-là, il y avait non seulement pas de hausse, mais dans la plupart des cas, il y avait une légère baisse de peut-être une dizaine de dollars. On va dire que c'est presque rien, mais c'est pour ça que je dis, je peux assurément vous dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Puis s'il y a un changement, ça va être une légère diminution de quelques dollars. Puis il y avait une plan triennale d'immobilisation aussi qu'on peut approprier les surplus pour payer des infrastructures là, capitalisables. C'est ça. Et puis ma sous-question, si on a par exemple un surplus accumulé de X 100 000 on va mettre ça en plusieurs centaines de milliers. Oui. Ça, cet argent-là, il profite quelque part, là, il est dans et dans le budget, il revient sous quelle forme? Tous les revenus de ça, ça va être marqué dans notre budget. À quel endroit? Ça ressemble à quoi? C'est revenus de... ça va être des revenus qu'on d'intérêt. puisse, nous, revenus d'intérêt, exemple. Placement et intérêt, je pense que pour ça qu'on puisse y s'appelle. retrouver, nous, on dit, ça, c'est notre accumulation qui nous donne ceci de revenus. Oui. Bonsoir, Anne-Yvonne Jouan. Bonsoir. Dans le rapport de M. Caron, celui-ci fait clairement mention de la reconnaissance des bénévoles dans le village. Je partage un peu ma tristesse par rapport à ce qu'a dit Violette. On a un organisme qui, en un an, a fédéré 93 membres, 28 bénévoles dans le village pour offrir des belles activités, conférences, expositions, fête des voisins, enfin plein de choses que vous avez pu passer voir, puis pas un mot de notre conseil. Monsieur le maire, vous n'êtes pas là juste pour gérer l'argent des citoyens, vous êtes là aussi pour vous mettre au service de la municipalité. Et je pense qu'une reconnaissance des bénévoles, ça aurait été l'occasion ce soir de montrer cette ouverture-là. D'autant que ça fait 2 années de suite qu'il n'y a pas de vœux spéciaux pour les bénévoles. Savez-vous combien de bénévoles sont actifs présentement dans le village? Avez-vous une idée? Il y en a plusieurs. Il y a un organisme qui s'appelle l'ABIO aussi qui est présent. Oui, tout à fait. Oui. Ça représente combien de gens? Avez-vous une idée de ce que c'est? On parle d'humains. On parle d'humains, là. Puis c'est plus de 60 personnes qui, chaque semaine, donnent leur temps au service des citoyens de Sainte-Pétronie. Je ne parle pas de l'île d'Orléans, je parle de Sainte-Pétronie. Ce qui est quand même beaucoup. Je pense qu'il est grand temps que votre municipalité, votre conseil, se penche sur le côté humain de nos relations. Ça fait partie des choses qu'on doit faire afin de se réconcilier. Alors, ma sous-question est la suivante. Pour les fêtes du 150e anniversaire, on a compris que vous n'avez pas pu organiser ce que vous souhaitiez. Il y avait eu un 10 000 $ de mis de côté pour faire quelque chose qui n'a pas été fait. Vous avez offert un gâteau, très bien. Est-ce que ce 10 000 $, qui doit toujours être provisionné, peut être reporté pour des belles activités qui s'en viennent pour ce centre culturel qui a été particulièrement honoré en 2024? C'est des discussions qu'on pourra avoir en conseil. Puis on va revenir. Donc, vous êtes prêt à nous rencontrer? Vous êtes prêt à voir les projets que nous avons? C'est pas ce que je dis. Je dis qu'on va en parler en conseil, puis on verra la suite. Ça veut dire que vous allez prendre des décisions sans savoir ce qui s'en vient? C'est pas ce que je dis.
Mais comment vous faites pour évaluer, comment vous pourriez apporter un soutien financier à des organismes qui vivent que par la cotisation de leurs membres? Il faut avoir une demande officielle. Donc, si vous êtes prêt à nous rencontrer pour ça? Envoyez-nous une demande. Une demande pour vous rencontrer? Est-ce que vous avez envoyé une demande quelqu'un? Oui, j'ai envoyé une demande à Mme Chicoine pour nous rencontrer. Ah oui? Est-ce que c'est toujours le même problème quand on écrit à info@commercial-Sainte-Pétronie, ça ne rentre pas les courriels? La semaine dernière, je vous ai envoyé un courriel pour rencontrer notre organisme vis-à-vis des activités qui s'en viennent pour 2025. Puis je suis sérieuse là, Monsieur le maire, parce que le ministère de la Culture nous suit dans nos affaires cette année. Hein? Donc, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas pris au sérieux au niveau de la municipalité. En tout cas, OK, bon, on va vérifier. S'il vous plaît. Oui. Merci. Merci. moi, j'y avais pensé de moi-même. Merci. Alors, mon nom c'est... Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Isabelle Pagé. Bonjour. Bonjour. Bon, moi je viens vous parler ce soir. Dans le fond, moi ça fait 1 an et demi que j'assiste aux séances. À tous les mois, j'en ai manqué une. Puis... je constate, évidemment, j'ai été témoin de la saga, du conflit qui perdure et qui, justement, malheureusement, on peut dire qu'il y a des choses qui s'améliorent, je les vois, mais il y a encore beaucoup à faire. Et je me demandais, parce que je me dis... je pars de mon expérience personnelle. J'ai été 30 ans enseignante au secondaire. Des groupes plus difficiles, j'en ai eu plusieurs, je sais c'est quoi. Et des conflits avec des personnes, ça se peut. Et je pense qu'il n'y a rien qui peut se régler si... s'il n'y a pas de véritable communication, s'il n'y a pas d'ouverture à se remettre en question. Et je voulais savoir si, depuis le début de toute cette histoire-là, est-ce qu'il y a des décisions que vous avez remises en question? Est-ce que il y a des choses que vous auriez fait différemment? Comme par exemple, je vais donner un exemple des mises en demeure. Si c'est à y repenser, là, est-ce que c'est quelque chose que vous feriez différemment? C'est une question qui est difficile à répondre parce que de voir après. Est-ce que ça aurait été mieux si j'avais fait cela au lieu de ceci? C'est toujours plus facile après parce qu'on voit un peu ce qui s'est passé. Maintenant, vous abordez le sujet des mises en demeure. Il ne faut pas oublier pourquoi ces avertissements-là ont été envoyés. Donc, j'ai déjà dit ici aussi que le climat dont vous parlez est une responsabilité partagée. Ça, je pense que vous comprenez ça aussi. Il faut comprendre aussi que ces mises en demeure-là ont suivi des actes qui, à nos yeux, étaient répréhensibles. Et on ne pouvait pas laisser des gens faire du porte-à-porte avec des informations privées, confidentielles. La municipalité, en tant qu'employeur, a un devoir de fournir un environnement exempt d'intimidation ou de harcèlement envers ses employés. Ça, c'est un devoir. Ça, je le comprends très bien. De vous dire aujourd'hui, est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Peut-être qu'on aurait pu faire autrement, mais c'est une décision qui a été prise à ce moment-là, dans les conditions qui prévalaient à ce moment-là. On est dans un tout autre contexte. Vous voyez quand même ce soir, on améliore des choses. On a amélioré nos informations sportives, on améliore la façon de vous présenter les dépenses. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on montre beaucoup d'ouverture, justement, pour que 2025 soit une année plus agréable pour tout le monde. Je pense que tout le monde souhaite ça, là. Faut pas penser qu'on est ici puis qu'on aime ça, là. Moi, le premier, je déteste ça, là. Oui. Je ne suis pas quelqu'un là, qui aime la provocation. On veut, justement, mais faire les choses dans l'ordre, puis faire peut-être des petits pas. Peut-être que ça ira pas à la vitesse que vous aimeriez, mais ce qu'on va faire, on va s'assurer de bien faire, puis on va travailler dans ce sens-là. Oui, mais pour sentir qu'il y a
vraiment une volonté de pas juste régler les problèmes techniques de gestion ou tu sais que bon, tu sais, par exemple le budget plus détaillé, c'est apprécié. J'ai mieux apprécié le budget aujourd'hui. Je vous remercie d'ailleurs, je l'apprécie. Mais si on sentait qu'il y a une volonté que le climat s'améliore, Madame Violette tantôt a dit, j'aurais aimé ça qu'on reconnaisse notre beau travail, tu sais. Ça, là, c'en est un geste très simple, qui est un pas vers nous, tu sais. Et ça, là, je n'en sens pas. Je les sens pas, ces pas-là. Je vois des efforts sur le plan technique, gestion, mais pas sur le plan humain. Bien, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans ce mode-là de se rapprocher de ça. On y va au rythme qu'on peut. Vous nous avez aidé d'ailleurs à une séance. Vous voyez comme la difficulté qu'on a à surmonter. Même Mme Chicoine vient tout juste d'avoir ses codes pour Clic Secure, tout ça. Il y a des grandes priorités qui sont... C'est vrai que le côté humain est important aussi. Mais on a un côté financier qui est extrêmement important aussi. Là. On a quand même 1000 citoyens qui dépendent de l'avenir de la municipalité. Puis la première pensée d'un conseil municipal, c'est d'abord la municipalité, assurer une pérennité à cette municipalité-là. On a traversé une période qui a été extrêmement difficile pour tout le monde, comme je disais tout à l'heure. Ça laisse des traces. Ces traces-là, on va essayer de les effacer, mais on a besoin de tout le monde pour faire ça. On a besoin de tout le monde pour faire ça, puis que tout le monde mette un peu du sien là-dedans, puis accepte des petites choses qui sont peut-être pas exactement comme on les souhaiterait. C'est ce qu'on va faire, puis c'est ce qu'on vous demande de faire aussi. Puis sans ça, on ne pourra pas aller à nulle part. Donc, c'est ma réponse là, à votre demande. Je vais juste conclure en disant... Oui, est-ce que... Je peux-tu... oui, j'aimerais ça. Un complément d'information aussi, c'est effectivement que la municipalité prend acte des recommandations qui ont été dans la commission de le rapport Caron. Le rapport Caron, mais l'autre aussi. Oui. Puis, on est en train de travailler sur une réponse. Qu'est-ce que la municipalité va faire? Quel changement elle veut apporter pour pouvoir répondre à ces recommandations-là? Il y a des choses qu'on fait déjà, il y a peut-être des choses qui sont mal connues aussi, mais on est en train de travailler, tous les élus ensemble, à travailler sur un genre de plan d'action. Puis, oui, ça va vous être présenté. Sous quelle forme, on ne le sait pas. Combien de temps, on ne le sait pas. Mais c'est certain qu'on est en train de travailler ça, qu'on consolide notre réponse ensemble. Puis qu'on va être capable de vous présenter quelque chose, ça veut dire que les élus vont travailler ce document-là. Puis on va travailler sur des jalons parce que tous les élus sont d'accord sur ce qu'on va vous présenter. Fait qu'il va y avoir une solidité du document qu'on va vous présenter parce qu'il va y avoir une certaine unicité là, derrière ce plan-là. Fait que c'est ça qu'on est en train de travailler. Fait que pendant que je ne mets pas le site web à jour, je travaille avec les élus à faire un plan d'action pour répondre aux recommandations des deux rapports. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'on ne travaille pas en arrière-plan. Mais effectivement, je comprends que vous avez hâte d'avoir une réponse, mais c'est certain, je pense que vous ne serez pas déçus de la réponse. Super, merveilleux. En tant que DG, mon chapeau DG, je peux avancer, vous ne serez pas déçus. C'est super. Je voudrais juste finir sur un point. Il y a quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises de votre part durant l'année et ce serait le fun que dans le futur, que ce soit plus nécessairement répété parce que je vous ai entendu dire souvent que c'était un petit groupe de citoyens, tu sais, tout ça, juste un petit groupe de citoyens, mais il y a quand même eu une pétition à un moment donné, là, vers la fin de l'hiver, où il y avait quand même au-dessus de 500 personnes qui ont signé. Les gens ne signent pas n'importe quoi, surtout qu'il y en avait avant eux qui avaient reçu une mise en demeure. Fait que je ne pense pas que les gens ont signé n'importe quoi. Puis, donc, dire juste un petit groupe de citoyens, moi, à chaque fois, là, ça m'irritait, puis je trouvais ça méprisant. Parce qu'il y a des groupes de citoyens satisfaits, bien, ça a le droit d'être satisfait des citoyens. On essaie d'avancer, justement, mais on revient toujours avec des choses qui datent d'un an et plus. Puis juste pour préciser un petit peu la pétition dont vous faites mention de 500 quelques noms, si vous lisez attentivement le rapport de la commission municipale,
il est bien dit là-dedans qu'à la lecture de cette pétition-là, on comprend qu'il y a une grande méconnaissance des obligations d'une municipalité envers la loi et que cette pétition-là a contribué à désinformer la population. Puis elle a même causé de l'inconfort auprès de plusieurs résidents qui ont vu des gens frapper à leur porte à 2, 3 ou même 4 reprises pour certains d'entre eux. Donc, je ne voulais pas reparler de ça, mais vous l'amenez sur le sujet. Donc, on essaie de regarder par en avant. Puis si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous étiez là, vous me dites que vous n'avez pas manqué beaucoup de séances, mais lorsqu'on a déposé le rapport de la commission municipale, on a fait un dépôt comme il nous l'était recommandé par la commission municipale. Puis, on a jonglé avec l'idée de l'envoyer à tous les citoyens pour que les gens soient bien informés. Puis, on s'est révisé en disant, bon, il y a eu une conclusion de faite par une entité, une enquête approfondie qui a duré 4 mois. Je pense que les gens ont compris. Je pense que nous, on a compris. Puis, on veut tourner la page. Puis, on veut avancer. On ne peut pas ignorer le passé. On ne peut pas dire, il n'y a rien qui est arrivé, c'est ça, mais est-ce qu'on peut regarder en avant? Et puis se projeter dans l'avenir, justement, puis en essayant d'avancer ensemble, en faisant des actions qui sont plus positives pour l'ensemble des citoyens. On a même eu des citoyens qui sont venus nous demander ici, bien, envoyez-le. Ils sont revenus pour nous demander de l'envoyer, puis j'ai répondu la même chose en disant, bien non, on ne veut pas retourner en arrière, puis on a tous une perception, bon, vous parliez de la pétition de 500 quelques noms, vous en avez une perception, j'en ai peut-être une différente, puis on pourra en jaser toute la veillée, toute la soirée, puis on va repartir chacun de notre côté avec notre perception. Moi, ce que je propose, c'est qu'il y a des choses qui sont passées. Je pense qu'on s'organise. Mme Chicoine l'a dit tout à l'heure, on a eu une réunion la semaine passée de tous les élus accompagnés aussi du ministère, de 2 intervenants du ministère des Affaires municipales. On a une autre de prévue ce jeudi, justement, pour voir comment on regarde l'avenir. Moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut se tourner, plutôt que de revenir sur ce qui s'est passé, parce que c'est pas positif, ça amène rien de plus, puis personne ne sera jamais gagnant en essayant de revenir sur des choses du passé comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais on va tenter de faire mieux. Ça, c'est l'engagement qu'on a pris. Si vous pensez qu'il y a peut-être eu des erreurs qui ont été faites, il me semble que dire, mettons, s'excuser pour certaines choses, bien, ça peut aider à avancer, justement. Ça peut aider à tourner la page. On prépare une réponse, là, comme Mme Chicoine vous disait. Merveilleux. Bon, bonsoir, Denise Drapeau. Bonsoir. Mais là, je vais revenir un petit peu en arrière. Là, votre entretien du 15 janvier là, avec Mme Émilie du Journal Le Soleil. À un moment donné, vous dites... Oui, vous dites une dizaine de personnes ont paralysé l'appareil municipal et ce n'est pas sans impact négatif pour l'ensemble de la population. Moi, j'aimerais savoir de quoi vous parlez quand vous dites qu'une dizaine de personnes ont paralysé le système. Là, je sais pas, j'aimerais avoir des exemples concrets de ça. Là. Bien, on n'aura pas de nom ici à soir, là, Mme Drapeau. Je répète ce que je viens de dire à Mme Pagé. Je ne veux pas retourner en arrière comme ça. On essaie d'avancer. Mais on ne peut pas le faire sans votre collaboration. On ne peut pas le faire sans votre collaboration. Si vous voulez avancer, il me semble que vous ne devriez même pas parler de ça dans le journal à ce moment-là. C'est des choses qui sont passées il y a plus d'1 an. Oui, mais ça, cette entrevue-là, c'est le 15 janvier dernier. Oui, là. mais c'est des événements qui se sont passés il y a plus d'1 an. Bon, mais dans ce moment-là, si vous voulez aller de l'avant, en tout cas, personnellement, j'en parlerai plus là, de ces événements-là. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire, mais c'est pas moi qui le ramène ici ce soir. Bien, c'est parce que c'est vous qui l'avez ramené dans le soleil le 15 janvier. Là. Puis je vous fais remarquer que la pétition dont vous parlez, là, ça a été déposé ça, après le rapport du MAM. C'est pas... donc, ils n'ont pas pu en parler dans ça a le été rapport. déposé Ça a avant. été déposé après. Ça a été déposé avant. Bonsoir, Nathalie Dufault. Bonsoir, Mme Dufault. Merci, M. Côté, de laisser parler les citoyens. C'est quand même la première fois. J'apprécie que les gens dépassent le 20 minutes. Bravo, merci. Bon, on est à 25 minutes. C'est bon, on est tolérant. Bon, j'ai dit au mois de janvier qu'on commençait 2025 sur un nouvel angle. C'en est une preuve. Je vois qu'il reste 2 personnes. On va prendre votre question et celle de M. Parfait. Donc, merci beaucoup. Et pour l'ordre du jour, je suis désolée, j'aurais peut-être écrit une question là-dessus, mais je l'ai pris sur le site tardivement, là, vers 17 h. Je comprends tout à fait votre situation à vous. Bon. Le point 5.1, la brigade, au fait, pour le service des premiers répondants, est-ce qu'il va y avoir une sélection pointue, s'assurer qui va faire partie de la brigade? Est-ce qu'on va en être informé? Oui, bien, la sélection, elle va se faire par le service incendie de Saint-Pierre.
De leur côté, ils ont déjà plusieurs pompiers qui sont intéressés à suivre ces formations-là. Okay. Ils ont déjà une formation de base en tant que pompier. Okay. Puis vous allez vous assurer... bien sûr, il va y avoir une entente de fait. Là. Tout ce qu'on a dit ce soir, c'est que oui, on veut participer, parce que si on va aller de l'avant avec ça, puis profiter aussi de l'entente intermunicipale, bien, on va de l'avant avec ça. Il y aura une entente là, de fait, évidemment. Je vais me rapprocher, moi, plus le 27 janvier dernier, parce que il y a une mise à jour dans le journal pas autour de l'île, pardon, mais le journal Le Soleil. Et bon, vous avez nommé, et ça m'a comme questionné, dans le papier de Mme Émilie Pelletier, vous avez dit que vous en avez contre l'accompagnement offert par le ministère des Affaires municipales et que vous remettez en question la volonté de valoriser la profession d'élu. Bon. Ouais. Il y a quand même 2 ex-conseillères, le 13 janvier dernier, Mme Bisson, Mme Gosselin, qui ont nommé qu'ils étaient contents de lire un peu le rapport Caron, qui avait des observations qu'elle-même souhaitait et qui avait demandé depuis longtemps. Pourquoi vous avez critiqué l'accompagnement et que vous avez, dans le fond, je pense qu'il faut dénoncer ça dans le 27 janvier dernier au fait récent? OK. Bon, je ne critique pas ce qui a été fait. Je critique ce qui n'a pas été fait. Parce que dans la demande qu'on a faite au ministère des Affaires municipales, on a envoyé une résolution au mois de juin, si je ne m'abuse, où on demandait un accompagnement pour une situation qui persistait ici dans la salle. Ça, on ne l'a toujours pas eu. Okay. Puis le rapport Caron en fait état. Je reviens au rapport de la commission municipale qui fait état d'une situation d'intimidation, une situation qui est vécue difficilement par les élus. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de la commission municipale. Puis 7 mois plus tard, au mois de décembre, M. Caron dépose son rapport où il dit que les citoyens chahutent et intimident en gestes et paroles. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans son rapport aussi. C'est sur cet aspect-là, c'est cette demande-là, une des demandes qu'on avait fait au ministère des Affaires municipales, de venir nous supporter avec ça. OK. Donc, dans le fond, vous êtes en accord que le ministère continue à vous accompagner pour votre gestion, les échanges entre les élus, parce qu'on entend plein de choses dans le rapport, là, tout ça. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez besoin d'aide? J'ai pas dit ça. On dit qu'on n'a pas eu la demande qu'on a faite. C'est ça que je dis. Là. Je suis désolée, je ne comprends pas votre réponse. Je ne comprends pas votre question de base. Je m'excuse. OK. Là, mais... Dans l'article journal, vous dites que vous en avez contre l'accompagnement offert par le ministère des Affaires municipales. Oui, qui n'était pas complet, c'est ce que je viens de vous dire. OK. Donc, vous êtes d'accord que le ministère va continuer à vous accompagner pour la suite des choses? Bien, le ministère nous donne un support qui peut offrir... Vous pouvez appeler au ministère aussi. Il y a un représentant nommé par le ministère pour justement répondre aux questions, que ce soit des questions citoyennes ou de citoyens, ou des questions d'élus, ou des membres d'administration. Tout ce qui concerne l'appareil municipal, en fait, c'est ouvert à tous. Donc, on peut profiter de ce service-là. C'est ce service-là qu'on se... Je comprends avec les citoyens, puis c'est gagnant pour tout le monde, pour les citoyens, absolument. Pour nous, pour vous. Puis pour que les citoyens soient bien informés. Je veux juste terminer, s'il vous plaît, M. Côté. À l'interne, on entendait et on lisait dans le rapport de M. Caron qu'il y avait des difficultés à l'interne. Moi, je l'ai très bien entendu, je l'ai relu dans le journal Autour de l'île, de la lettre de Mme Bisson qui a démissionné. Ça, à l'interne, il y a l'externe, il y a les citoyens, les méchants citoyens. Mais à l'interne, l'harmonie à l'interne, il y a de l'accompagnement que je comprends que le ministère va continuer. Est-ce que ça, vous êtes à l'aise avec ça? Bien oui, continue. Oui. On n'a pas donné de mandat comme on l'a fait la dernière fois, mais ils viennent aux besoins pour nous supporter, justement. Okay. On en parlait tout à l'heure, justement, dans le document qu'on va présenter, l'analyse des 2 rapports, celui de la commission municipale et celui de M. Caron. Ouais. Bien, ils participent avec nous, justement, pour encadrer les débats. Vous comprenez qu'on a 6 élus maintenant qui... ne sont pas nécessairement d'accord sur tous les points, puis c'est tout à fait sain pour une municipalité. Tout à fait. Puis si vous vous rappelez ma campagne électorale, ce que j'ai fait en 2021, j'avais refusé à ce moment-là de monter un parti ou monter une équipe. Puis j'avais dit à tout le monde à qui j'ai rencontré, tout le monde à qui j'ai parlé, je leur ai dit, on va laisser les citoyens décider de qui fera partie, quels seront les membres qui vont faire partie du conseil municipal. Puis à ce moment-là, il y aura une meilleure représentation des idées qui sont assez souvent différentes selon, malgré le fait qu'on a une petite municipalité. Mais l'important, c'est de les écouter, les idées c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on fait. Je vous remercie. Bonne soirée. Bien. Monsieur Boivin, vous êtes le chanceux dernier. Oui, bonjour, Maurice Boivin. Oui. Bon, comme vous savez, le système audio de captation, là, c'est moi qui l'ai installé là, originalement.
Et puis, disons que j'ai fait quand même pas mal de tests avec Richard Boivin là-dessus. Oui. Là, ça serait pour connaître la cause exacte, là, pourquoi ça n'a pas fonctionné la dernière fois. Là, on dit c'est parce qu'il a été déménagé. Les fils n'ont peut-être pas été replugués à la même place, je ne sais pas trop. Là, je voudrais savoir la captation vidéo de ce soir. Oui. Est-ce qu'elle a lieu? Est-ce qu'elle va être bonne? On a fait des tests, justement. Vous avez fait des tests? Oui. OK. Là, vous dites que la lumière, il faut qu'elle soit rouge. D'après moi, il faut qu'elle soit verte. Ça, c'est une autre chose. On a fait des tests, M. Boivin. Puis, écoutez, ça fait quand même plus d'1 an qu'on enregistre, ou au moins 1 an qu'on enregistre. Ouais. C'est arrivé à une occasion qu'il y a eu un pépin technique, parce que vous savez qu'on loue cette salle-là à des citoyens. Donc, par précaution, on avait enlevé le système. Il a été remis en place. Au moins, on a eu l'audio, parce que c'est quand même... On a une partie de l'information qui est là. Tout ce qui a été dit a été capté. Puis il nous manquait l'image, malheureusement. J'en conviens que c'est un désagrément. Mais Mme Chicoine avait mis quand même un texte explicatif sur notre site web pour ça. On s'est assuré que ça soit réglé et l'enregistrement se fait ce soir. Parce que la dernière fois, on voyait quand même l'enregistrement s'effectuer. Oui, mais vous connaissez le système, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein? Puis le petit moniteur là, qui nous dit qu'est-ce qui est enregistré, bien, il n'avait pas été mis à on. Donc, on s'est fait avoir un peu parce qu'on voit à l'écran... Mais le petit moniteur, il n'y a rien à voir, qu'il soit plugué ou pas plugué. Non, je sais, mais on peut confirmer ce qui est enregistré par le moniteur. Puis s'il avait été mis en marche, on aurait vu qu'il y avait un écran noir, puis on se serait aperçu. Donc, c'est ça aussi qui est arrivé. On n'a pas pu confirmer. On a pris pour acquis que ça enregistrait parce que ça fait 1 an qu'on pèse sur le bouton, puis ça s'enregistre, tout va bien. Donc, on a un pépin technique. Ben, on s'en excuse encore une fois. Peut-être travailler avec Mme Chicoine pour revérifier ces choses-là, peut-être écrire une procédure on va en discuter pour voir là, de cette option-là. Ouais. On va voir si ça marche ce soir. Donc, merci. Merci. Ben, moi, je voulais dire quelque chose. Oui. Quand j'ai lu l'article dans le journal, je me suis dit, mon Dieu, ils sont bonnes dans ce qu'ils font. Fait que je voulais vous le dire, mais honnêtement, je l'ai lu, j'ai fait, mon Dieu, ils sont bonnes dans ce qu'ils font, on devrait collaborer. Mais en réalité, vous allez m'excuser, je n'ai pas pensé, moi, à ce soir, sinon je l'aurais dit. Mais je ne l'ai pas pensé. Mais quand j'ai lu l'article, je me suis dit, mon Dieu, ils sont bonnes dans ce qu'ils font. Puis on devrait s'asseoir. Fait que c'est ce que j'ai pensé. Est-ce qu'on lève la séance, M. Lucien? On va lever la séance. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.